Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous sur le thème comment conjuguer le verbe aimer selon la Bible. Il est tellement important. Voilà pourquoi à la fin, j'ai dit selon la Bible parce que chacun a sa propre définition de l'amour. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir une définition erronée de l'amour, car l'amour n'est pas une chose, mais plutôt une personne. La Bible nous dit Dieu est amour. Alors, sans pour autant tarder, nous allons abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Les dieux de paix, les dieux puissants, les dieux miséricordieux, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Demandons, Éternel, que tu puisses dégager ton amour dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur, afin que, par ta grâce, que nous soyons comptés parmi les ambassadeurs, les hommes et les femmes qui communiqueront ta paix, ta joie et surtout ton amour partout là où toi tu voudras que nous puissions piétiner. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, avant que je ne puisse vraiment avancer, j'aimerais nous dire ceci. Prenons l'exemple, si on vous posait la question, pouvez-vous conjuguer les verbes aimer au temps présent? Je suis certain que plusieurs personnes nous diront j'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Savez-vous que, bibliquement parlant, nous ne pouvons pas conjuguer ces mêmes verbes comme ça. Si nous voulons conjuguer, prenons l'exemple le verbe aimer. Au temps présent, nous allons dire, au lieu de commencer par la première personne du singulier, nous devons commencer par la troisième personne du singulier. Il aime, j'aime, tu aimes, nous aimons, vous aimez. Je vais expliquer. Pourquoi nous devons commencer par il aime? Parce que l'amour est défini par Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu aime pour savoir maintenant ce que nous devons aimer. Aujourd'hui, malheureusement, presque partout, nous commençons par j'aime, la première personne du singulier, ignorant que l'amour ne se focalisera pas sur vous, car l'amour est une personne et cette personne c'est Dieu. L'amour doit commencer avec le créateur du ciel et de la terre et après maintenant, ça deviendra j'aime. Pourquoi j'ai dit cela? Regardons l'histoire de David dans les psaumes 21. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il me fait reposer. Il. Donc, dans cet amour, nous comprenons qu'il y avait un dialogue entre la créature et le créateur. Il a cité, il a parlé concernant les ennemis, c'était presque à la fin. Maintenant, aujourd'hui, quand nous parlons de l'amour, plusieurs personnes commencent par eux-mêmes. Ils parlent, je ne sais pas, concernant leur fiancé, je ne sais pas, parents, etc., ignorant que l'amour doit commencer par Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et après Dieu, c'est nous maintenant. Nous serons ce que nous devons aimer et ce que nous ne devons pas aimer, car l'amour a commencé avec le Créateur du ciel et de la terre. Je vais l'expliquer et puis nous allons passer dans autre chose. J'avais dit, il aime, j'aime, tu aimes. Si vous savez ce que Dieu aime, vous saurez maintenant ce que les autres aiment et ce qui n'aiment pas. Et puis quand nous descendons, j'ai dit, nous aimons. En tant que famille de Dieu, il y a des choses que nous tous, nous devons vraiment aimer. On peut se dire, non. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Moi, personnellement, je peux manquer ça. Mais la priorité dans tout ça, c'est la connexion que j'ai avec le Créateur du ciel et de la terre. Donc, il y a des choses comme ça vraiment qui doivent nous accompagner. En dernier lieu, j'ai dit, vous aimez. Les vous là, c'est qui? Ce sont les hommes et les femmes qui se décident aussi de marcher à l'encontre de la parole de Dieu. On peut se dire, il aime, Dieu aime ça. Moi, j'aime ça. Tel aime ça. Vous aimez ça, mais nous aimons ça. Il est tellement important, je suis sûr et certain que si vous développez ce que je viens à peine de dire là dans quelques mots, ça vous aidera également de comprendre autre chose. Et nous saurons maintenant c'est quoi l'amour et c'est quoi ce que nous appelons amour, mais cependant, la Bible nous dit que c'est pas l'amour. Nous allons lire. Nous sommes dans les chapitres dits d'amour. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire du premier verset au dernier verset. Mais personnellement, je vous demanderai de lire du premier verset au troisième verset. Je vais expliquer. Et vous allez comprendre que
ces chapitres n'ont que 13 versets. Et ces 13 versets est subdivisé. Moi, personnellement, je comprends que ces 13 versets sont subdivisés en 4 grandes parties. Alors, nous commençons par la première partie. Avant de lire, j'aimerais d'abord dire quoi. Bon, on peut d'abord lire et puis je vais donner la première partie, les noms que j'ai donnés à la première partie. Alors, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, du premier verset au 3e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, qui est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et le dernier verset, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, ici, on voulait vraiment nous expliquer. Et là, maintenant, je vais vous donner ce que vous pouvez écrire à la maison. Dans la première partie, ce que vous devez écrire, c'est quoi? Ici, nous voyons la nécessité de voir les dons et les actions travailler ensemble sous la couverture de l'amour. J'aimerais me répéter. Dans les 3 premiers versets, nous voyons la nécessité de voir les dons et les actions travailler ensemble sous la couverture de l'amour. Donc, sans amour, toutes ces choses-là vraiment vont empirer la situation au lieu de la décompter. Maintenant, en lisant du premier verset au 3e verset, vous verrez qu'on nous parle vraiment des 5 choses. Premièrement, on nous parle des langues. Deuxièmement, on nous parle des dons. Troisièmement, on nous parle de la connaissance. Quatrièmement, on nous parle de la foi. Et cinquièmement, on nous parle des sacrifices. Alors, nous allons relire et nous allons comprendre quelque chose. On nous dit, quand je parlerai les langues, j'ai dit premièrement, c'est les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain plutôt qui résonne ou une cymbale qui retentit. J'aimerais expliquer. Pour ceux qui veulent comprendre concernant ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire ici, vous devez lire tous les 12e chapitres et vous allez comprendre qu'il parlait également concernant les dons de l'esprit. C'est très important vraiment de comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges. Et il continue en disant, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand on parle d'une cymbale qui retentit, c'est comme, prenons l'exemple, quelque chose qui fait le bruit. Donc, il voulait seulement dire, au lieu que les dons et les langues qu'il sera en train d'utiliser puissent calmer le bruit dans les cœurs des uns des autres, puissent calmer la situation, puissent transformer les vies des uns des autres, mais devant Dieu, ça sera vraiment les bruits sans cesse. Maintenant, ici, nous comprenons que l'apôtre Paul a voulu peser. Il a pesé quoi? Les langues des hommes et des femmes, et les langues des hommes et des anges à la charité. Et il nous dit, s'il n'y a pas l'amour dans tout cela, si les langues des hommes et des anges n'est pas combinées avec l'amour de Dieu, ça sera un passe-temps. Combien de personnes utilisent leurs connaissances? Ça peut être de la langue française ou la langue anglaise, je ne sais pas, la personne est éloquente juste en parlant, et vous voyez que la personne commence à désorienter la vie des uns des autres, c'est parce que la personne sait très bien parler. Non, tel quand il parle même au chef, le chef comprend. Les chefs, vraiment, il dit que la personne a raison. Mais cependant, derrière ces dires, nous voyons vraiment les venins d'un serpent. Maintenant, on nous dit, si la personne est en train d'utiliser les langues pour peut-être aboutir
À sa guise, la personne a besoin, je ne sais pas, de recevoir ça, 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 et la personne utilise, je ne sais pas, ces paroles. C'est comme dans ma nation, je peux prendre seulement quelques tribus, et vous verrez quand quelqu'un veut prendre une somme d'argent, la personne veut te flatter, qu'est-ce que la personne fera? Ah, grand prêtre, toi vraiment, donne-moi l'argent, toi. Il n'y a aucune personne qui peut s'égaler à toi. Donc, la finalité, c'est quoi? Ah, est-ce que je peux avoir même 5 dollars? Je peux avoir. Et c'est la même chose. Nous également, nous devons gérer vraiment nos dires. Tout ce que nous disons, c'est bon. Mais si et seulement si tout ce que nous faisons, derrière tout cela, il n'y a pas l'amour, la Bible nous dit, c'est comme une cymbale qui retentit devant la face de Dieu, bien sûr. Parce que devant les hommes et les femmes qui nous écoutent, ils peuvent dire, non, 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 cette personne a une belle voix. Mais Dieu dit, derrière cette belle voix-là, il y a autre chose, parce qu'il n'y a pas d'amour. On ajoute encore, on nous dit, et quand j'aurai les dons des prophéties, la connaissance, la science plutôt de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Maintenant, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la prophétie, on nous parle de la connaissance, on nous parle de la foi, et on nous parle également, et on nous parle de ces trois choses. Et j'aimerais expliquer. Est-ce que Dieu est-il contre la prophétie? Pas du tout. Quand nous voyons lui-même, l'apôtre Paul, il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, les premiers versets, pour ce qui concerne les dons spirituels, parce que parmi les dons spirituels, nous avons également les dons des prophéties. Les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, l'apôtre Paul n'est pas contre les dons, mais il est contre que les dons soient exercés sans amour. Combien de personnes utilisent les dons des prophéties pour mépriser les hommes et les femmes dans des assemblées? La personne a vu quelque chose et la personne utilise cela comme une arme destructive pour déstabiliser la vie des uns et la vie des autres. Maintenant, ici, nous comprenons que c'est de ça que l'apôtre Paul parlait. Et si nous posons encore la question, est-ce que l'apôtre Paul est contre la connaissance? Pas du tout. Lui-même, il disait que vraiment, il pouvait être ignorant concernant les langages, il ne pouvait pas parler comme d'autres personnes, mais en ce qui concerne la connaissance, il savait ce qu'il disait. Et quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est nous dit la parole de Dieu? Lui-même, Dieu, il dit quoi concernant la parole? La connaissance plutôt. Nous sommes dans Jérémie chapitre 9, les 24 versets. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez que j'aime tellement ces passages. La Bible nous dit, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Ici, nous comprenons que Dieu pouvait se dire, c'est l'orgueil que moi je tolère. Quel orgueil? Tu dois vraiment te glorifier si tu me connais. Mais non, l'apôtre Paul voulait dire, même si tu as toute la connaissance possible, mais si derrière cette connaissance, la connaissance ne marche pas de pair avec l'amour de Dieu, vous devez savoir que tout ça, c'est un passe-temps. Et quand nous regardons dans notre génération, combien de personnes utilisent leurs connaissances pour créer des sites pornographiques? Combien de personnes utilisent leurs connaissances pour déstabiliser la vie des uns des autres? Combien de personnes utilisent leurs connaissances pour fabriquer les bombes? Combien de personnes utilisent leurs connaissances pour fabriquer, pourquoi pas, les poisons? Et nous comprenons que la connaissance, elle est bonne, mais sans amour, c'est un passe-temps. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance, mais accompagnée maintenant de l'amour de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite? On commence à dire, même à nos enfants, non, tu peux étudier, tu peux tout faire, mais toi, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Donc, on veut seulement dissocier, séparer la connaissance à l'amour, parce que Dieu est amour. Quand on veut séparer les enfants à Dieu, on veut seulement dire vraiment prospérer en connaissance, mais en ce qui concerne l'amour, c'est pas important. Voilà pourquoi nous voyons ce que nous voyons à gauche et à droite. Alors, il est très important. Nous allons lire encore dans Habakkuk chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit, car
La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Amen. Donc Dieu n'est pas contre la connaissance, parce que lui-même, il avait prophétisé au travers d'Habakkuk que la terre tout entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Malheureusement, actuellement, nous n'avons pas la connaissance, plusieurs n'ont pas la connaissance de l'Éternel, mais ils ont la connaissance, je ne sais pas, sur la vie de leur pasteur, la vie de ceci et cela. Et ceux qui semblent avoir la connaissance de l'Éternel sont les personnes qui utilisent les versets bibliques pour déstabiliser la vie des uns et des autres. Ignorant qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir comment utiliser la connaissance que nous avons pour sauver les âmes et non pour les perdre. Parce que si nous les perdons, le message est tellement clair. Nous ne les faisons pas par amour. Maintenant, en descendant, il a dit encore, même si vous avez la foi qui peut transporter les montagnes, mais sans amour, c'est un passe-temps. Posons-nous la question, est-ce que Dieu est contre l'amour? La réponse est tellement simple, non. Quand nous lisons la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même, avant de mourir, quand il parlait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans Luc chapitre 18, le 8e verset. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc Jésus, parmi les choses qu'il viendra chercher quand il sera de retour, il cherchera l'amour. Pas seulement les résultats, mais plutôt l'amour. Maintenant, nous comprenons que Dieu n'est pas contre, il cherchera plutôt la foi. Dieu n'est pas contre la foi. Mais le problème qui est là, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que la foi marche de pair avec, on dit encore comment, l'amour? Parce que la foi doit être combinée à l'amour pour que cela soit bénéfique dans les vies des uns et dans la vie des autres. Et nous descendons, nous sommes dans Marc chapitre 11, les versets 23, la Bible nous dit, « Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que c'est là, mais ce qu'il dit plutôt arrive, il le verra s'accomplir. » C'est Jésus qui le disait. Donc, la foi, elle est biblique, mais la foi sans amour devient un passe-temps. Maintenant, nous descendons. Il a parlé également concernant les sacrifices. J'aimerais relire les versets afin que vous puissiez comprendre. Nous sommes dans les 3e versets. Si vous lisez rapidement, il y a des choses vraiment que vous n'allez pas comprendre, mais moi, personnellement, quand je lisais lentement, quand je méditais sur ça, j'étais vraiment touché. La Bible nous dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres », qu'on se limite d'abord par là. Quand je distribuerai, pas quelques de mes biens, tous mes biens, pas pour moi-même, mais pour la nourriture des pauvres, et on nous dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, là, il y a 2 dimensions des sacrifices. Premièrement, nous devons sacrifier ce que nous avons. Deuxièmement, sacrifier notre propre vie. Maintenant, ici, on nous dit, même si tu sacrifies ce que tu as, et des deux, même si tu sacrifies ta propre vie, mais si tout ce qui s'est passé là, ça n'a pas été sponsorisé par l'amour de Dieu, c'est un passe-temps. Maintenant, combien de personnes offrent l'argent à gauche et à droite sans amour? Et quand nous regardons dans d'autres églises, vous verrez, prenons l'exemple, il y a un groupe de gens qui viennent vraiment offrir. Les papas offraient. Quand les papas ont offert, et vous verrez maintenant, le pasteur a dit, ah, les mamans, vous devez également offrir parce que les papas ont offert. Quand les papas, vous voyez tout ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui offrent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent assister à l'œuvre de Dieu, ils offrent. C'est pour être vus et su des uns et des autres. Maintenant, la Bible nous dit, si nous le faisons comme ça, nous ne pouvons pas vraiment nous attendre de recevoir quelque chose provenant de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, il y a plusieurs versets ici. Bon, on peut seulement lire pour comprendre. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, le verset 17. La Bible nous dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Amen. Donc l'apôtre Jacques voulait nous dire, vous avez dit que vous avez la foi, oui,
Mais la foi sans œuvre, elle est morte. Mais ici, nous voyons l'apôtre, quand nous lisons l'apôtre Paul, il voulait souligner en disant, vous pouvez avoir la foi avec les œuvres, mais sans amour. Tout ce que vous faites là, c'est un passe-temps. Donc, nous avons besoin de la foi, les œuvres et accompagné également de l'amour de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 6, les premiers versets, la Bible nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ici, ce n'était pas un problème seulement de pratiquer la justice, mais plutôt de pratiquer la justice pour être vu. Combien de personnes aujourd'hui, ils se focalisent dans l'œuvre de Dieu, d'autres personnes prient, d'autres personnes jeûnent, c'est pour être vus. Maintenant, si nous le faisons pour les autres, la Bible nous dit, nous ne devons pas nous attendre à quelque chose provenant de Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, du 22e verset au 23e verset, la Bible nous dit, du 21e verset plutôt au 22e verset, Matthieu 19, 21 à 22, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Maintenant, quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, nous voyons que cette personne était capable de tout donner. Mais la Bible nous dit, malgré tu as tout donné, mais si tu n'as pas encore donné ton cœur, si, je dirais quoi, le règne de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas encore pris place, l'amour de Dieu n'a pas encore pris place dans ton cœur, ce n'est qu'un passe-temps. Et quand nous descendons, nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 7, le 22e verset. Matthieu 7, 22. La Bible nous dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le 23e verset. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Et nous comprenons que ces hommes et ces femmes, ils avaient également les résultats, mais Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus, comme son Père, est amour. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons faire ceci et cela, nous devons nous poser les questions si l'amour est la fondation. Si l'amour est la base de toutes ces choses. Nous allons lire les derniers versets pour cette première partie. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, du 22e verset au 23e verset, qui me dit la parole de Dieu. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. La Bible nous dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alors, ce que nous comprenons dans la première partie, ne soyons pas seulement prêts à offrir. Ça peut être des dons, physiquement parlant, ou les dons spirituels aux uns aux autres qui nous entourent, mais soyons également comptés parmi les hommes et les femmes qui se diront, Seigneur, fais-moi grâce, afin que je ne puisse pas donner quelque chose, mais pas par amour. J'aimerais tout faire par amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Alors, la deuxième partie,
Vous devez comprendre. Nous allons lire d'abord du 4e verset au 7e verset. Pour ceux qui écrivent, dans la deuxième partie, nous voyons la description de l'amour et la définition. Bon, prenons seulement la définition de l'amour. C'est tellement simple. Dans la deuxième partie, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, du 4e verset au 7e verset. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Comme dit la parole de Dieu, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, c'est l'amour. Hein? La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la justice. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Maintenant, pour comprendre ici, comme je vous ai dit, du 4e verset au 7e verset, ici, on nous donne maintenant la définition de l'amour. C'est quoi l'amour? On nous dit les caractéristiques de l'amour. L'amour est patiente. Parce qu'ici, on parle de la charité. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Bien aimé, quand vous aimez quelqu'un, vous déciderez également de patienter. Quand vous aimez quelqu'un, vous déciderez également de manifester la bonté dans la vie de cette personne. Quand vous aimez quelqu'un, vous déciderez de ne pas être compté parmi les hommes et les femmes qui envieront ce que cet homme ou cette femme a reçu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, surtout concernant l'envie, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes vraiment qui sont dans cette histoire. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le 17e verset. Exode 20, 17. La Bible nous dit, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Aujourd'hui, combien de personnes sont là? La personne est là, elle a vu la voiture de tel, et c'est ce qui poussera à cette personne d'entrer maintenant dans les jeûnes et dans la prière. Seigneur, Seigneur, bénis-moi avec la voiture comme celle de... Vous voyez un peu? Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Et quand nous avions lancé une vidéo, je pense que c'était le dimanche passé, nous étions en train de parler concernant l'égoïsme positif. Et en parlant de ça, il y a une sœur qui m'a contacté. La sœur m'a dit, quand je vous ai entendu parler, je me suis dit, oui, plusieurs serviteurs n'ont pas vraiment cet égoïsme positif. Parce que je me rappelle, c'est ce que cette sœur me disait. Je me rappelle une fois, j'étais à la montagne et après avoir prié, je me préparais pour descendre et j'ai entendu un serviteur qui priait là. Je ne sais pas si c'était un serviteur ou servante, je ne sais pas. Mais la personne a dit, elle a entendu un serviteur prier ou une personne prier. Et cette personne priait, elle disait dans ses prières, Seigneur, si c'est pas moi qui ai prié, si c'est pas moi qui avais gêné pour que cette personne puisse avoir ce travail, Seigneur, qu'elle perde ce travail au nom de Jésus. Seigneur, si c'est pas moi qui avais gêné pour que cette personne commence à prospérer, Seigneur, même que ses enfants commencent à mourir l'un après l'autre. Vous voyez un peu ces bêtises-là. Le problème, c'est quoi? La personne a commencé maintenant à envier la vie de la personne qu'elle priait pour elle. Maintenant, quand Dieu a béni, la personne a vu les choses changer. Elle a commencé à dire, non, pourquoi la personne m'a abandonné? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est lui qui pourvoira à tes besoins. C'est Dieu qui pourvoira à tes besoins. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi pour les hommes et les femmes qui nous ont suivis hier, quand nous étions en train de parler concernant la voie du bien-aimé, nous sommes entrés en profondeur en disant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette révélation en disant, j'ai un bien-aimé qu'on appelle Jésus-Christ. Et que nous dit la parole concernant les bien-aimés? Nous également, nous sommes devenus les bien-aimés de l'Éternel. Et les bien-aimés ont 7 choses qui les accompagneront. Et j'ai eu le temps vraiment de développer sur ça hier. Et si vous savez que vous êtes un bien-aimé ou une bien-aimée de Dieu,
vous devez également savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, la provision divine ne peut que vous accompagner. Maintenant, ici, la Bible nous dit, l'amour ne peut pas envier. Et nous également, bien-aimés dans le Seigneur, n'envions pas. N'envions pas la prospérité que nous voyons à gauche et à droite. D'autres personnes se disent, pourquoi les méchants prospèrent? Lisez la Bible. Et vous verrez que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Plusieurs personnes répétaient les mêmes paroles, mais la Bible nous dit, nous devons nous focaliser sur la vie des hommes et des femmes qui prospèrent selon la parole de Dieu. C'est très important. Alors, ça c'était la deuxième partie. Dans la deuxième partie, comme j'ai dit, nous voyons la description la définition vraiment de l'amour. C'est quoi vraiment l'amour? Nous venons à peine de comprendre, on va relire et puis nous allons descendre à la troisième partie et puis conclure avec la dernière partie. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Moi. C'est moi qui ai prié pour tel, c'est moi. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Combien de personnes assistent d'autres personnes? Ça, je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi plusieurs personnes vraiment sont déçues. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aident tel, parce qu'ils se disent, quand tel sera riche, moi je serai à ses côtés. Vous serez déçus. Aidez les hommes et les femmes parce que vous aimez Dieu. Mais ne les aidez pas parce que vous attendez vraiment à recevoir quelque chose pour venir de ces hommes et de ces femmes. Vous serez déçus. Et on nous dit, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Ça veut dire, celui qui aime se dira, non, moi je laisse d'abord mon agenda à côté, j'aimerais que l'avenir également d'une autre personne puisse avancer. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Il y a d'autres personnes, la personne est là, est-ce que tu fais ça? Vous soupçonnez toujours le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et quand on parle de l'injustice, je pense que nous partagerons concernant les piliers de l'amour, parce que nous allons commencer déjà demain à partir de 12h sur YouTube, concernant les piliers qui accompagnent l'amour de Dieu. Et nous comprendrons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, moi j'ai prié, mon adversaire est mort et je suis tellement dans la joie. C'est une erreur grave. En lisant la parole de Dieu, vous comprendrez pourquoi d'autres choses vraiment n'arrivent plus. Et l'excuse tout, d'autres personnes ne comprennent pas ces passages, disent non, quand j'aime quelqu'un, je dois tout excuser, oui. Mais il faut comprendre, quand nous partagerons concernant les piliers, vous allez comprendre. Elle croit tout, d'autres personnes disent je dois tout croire. Non. Quand on dit elle croit tout, l'amour c'est qui? L'amour c'est Dieu. Et quand nous croyons en Dieu, nous devons tout croire. Pas seulement quelques versets, croire ce que Dieu nous a déjà dit. Ce n'est pas parce que j'aime Dieu, je dois tout croire. Tout ce qu'on me dit à gauche, à droite, je dois croire. Non. Dans la même Bible, la Bible nous dit que nous devons être souples par rapport à ça. Et la Bible nous dit, elle espère tout. Et elle supporte tout. Maintenant, dans la troisième partie, nous comprenons quoi? Dans la troisième partie, on nous parle maintenant de la durabilité de l'amour. La durabilité. Alors, nous allons lire. La Bible nous dit, la durabilité, c'est du 8e verset au 10e verset. 8e verset au 10e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. La charité ne périt jamais. Vous comprenez? La durabilité. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Comme nous connaissons en partie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On nous dit, l'amour ne périt pas. Mais on voulait seulement nous dire quoi? Comme Dieu est amour, et tout ce qui est attaché à Dieu doit manifester l'éternité. Et nous devons comprendre que l'amour est éternel, parce que l'amour a commencé dans l'éternité. Alors nous devons savoir comment aimer inconditionnellement, car c'est le même amour qui nous accompagnera même dans l'éternité. Alors on va lire seulement 2 versets, et puis on va entrer dans la dernière partie, on va clôturer par là. 1 Jean chapitre 4,
du 16e verset au 17e verset. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avions cru. Donc ici on nous dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avions cru. Nous comprenons qu'ils n'ont pas cru à autre chose. Donc la première des choses qui a été présentée aux disciples de l'Éternel, c'était quoi? L'amour de Dieu. Aujourd'hui, on veut attirer les hommes et les femmes par la haine et par les prophéties des jugements. Tu mourras. Tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils s'endurcissent et ils meurent seulement comme ça. C'est parce que nous avons donné un message, mais sans amour. Mais on nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, pas celui qui visite l'amour, mais plutôt celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, parmi les signes qui prouvent que telle personne marche avec Dieu, c'est quoi? La personne doit demeurer dans l'amour et l'amour doit se manifester au travers de cette personne. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. En nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le passage est tellement connu, la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Ignorons qu'en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, quand on nous dit tel il est, tel nous sommes, on veut seulement dire comme il est amour. Nous également devons être des hommes et des femmes qui manifestons l'amour dans notre entourage par la grâce de Dieu. Maintenant, en dernier lieu, là nous voulons clôturer par la grâce de Dieu. Dans la dernière partie, nous voyons la supériorité maintenant de l'amour. Parce qu'on nous dit, nous sommes dans toujours 1 Corinthiens chapitre, j'allais dire chronique, 1 Corinthiens chapitre 13 du 11e verset au 13e verset maintenant. 1 Corinthiens 13, 11 à 13. La Bible nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Le dernier verset. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Maintenant, on nous dit, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Maintenant, ici, on voulait seulement donner, l'apôtre Paul voulait conclure en disant, la supériorité parmi ces trois choses, c'est quoi? L'amour doit être supérieur à la foi et à l'espérance. Maintenant, j'ai besoin, par la grâce de Dieu, que nous puissions comprendre quelque chose. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, tout le monde connaît. On nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous lisons encore dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, là on nous parle concernant l'espérance, on nous dit, la vraie espérance c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on voulait seulement nous dire quoi? On nous parle premièrement de la foi, deuxièmement de l'espérance et troisièmement de l'amour. On voulait seulement nous dire, il faut que dans l'amour, qui est plutôt dans la foi qui est l'amour, dans l'espérance qui est également l'amour. Et pour voir l'amour, nous devons voir la personne de Dieu au travers de Christ en nous. J'ai la foi, oui, mais la foi pour faire quoi? Ce n'est pas la foi pour prier que les feux descendent et consument les uns et les autres, non, non, non. Mais la foi
pour attendre la seconde venue de Christ, la foi. Pour vivre selon la volonté de Dieu sur la terre, la foi. Pour manifester l'amour et la joie tout autour de nous. Maintenant, nous allons conclure avec quelques requêtes, même 2 ou 3 requêtes. La première requête, nous voulons d'abord dire merci à Dieu pour l'amour qu'il a manifesté envers nous au travers de la personne de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer car nous avons été aimés. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que ce n'est que par ton amour, quand nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». C'est par ton amour que nous respirons. C'est par ton amour que nous sommes qui nous sommes là actuellement. Et c'est par ton amour que nous serons qui nous serons demain. Ce n'est que par ton amour. Seigneur, merci. Parce que nous n'avons pas demandé que ton Fils puisse mourir à la croix, mais ce n'était que par ton amour que tu as permis que ton Fils puisse mourir à la croix pour que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui seront sauvés par la grâce. Seigneur, nous nous humilions devant ta face et devant ta puissance éternelle, te demandant que malgré l'élévation, malgré tout ce que toi tu manifesteras dans nos vies, rappelle-nous toujours, Éternel, que tu nous as aimés. Tu peux accomplir les miracles dans nos vies. Ce n'est pas d'abord parce que nous gênons trop, parce que nous prions trop, mais c'est parce que tu nous as premièrement aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. En lisant la parole, nous avions compris quelque chose. La Bible nous dit, l'amour n'est pas quoi? Quand nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 13, du 4e verset au 8e verset, la Bible nous dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Nous voulons seulement dire, bien-aimés, en lisant ici, il y a d'autres personnes, juste en lisant, vous reconnaissez que vous n'avez pas la patience. Vous n'avez pas la bonté. Peut-être il y a l'envie qui essaie de se développer en vous. Peut-être. Et si vous êtes du côté positif, on nous dit, elle excuse tout, elle fait ceci et cela. Et si vous vous retrouvez dans ça, dites seulement, Seigneur, continue à cultiver l'amour en moi. Et si vous voyez que vous êtes de l'autre côté, ça veut dire, des fois, vous n'êtes pas patient ou patiente. Quand Dieu vous dit, attends, vous ne faites pas ceci et cela, dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, travaille en moi, afin que je ne sois pas compté parmi les hommes et les femmes qui changeront l'ordre que toi tu as placé. Comme je l'ai dit au début, l'amour ne commence pas par vous. La conjugaison, quand nous conjuguons le verbe aimer. J'aime, il aime, j'aime, tu aimes, nous aimons. Seigneur, rappelle-moi que l'amour doit se focaliser d'abord sur ce que toi tu as dit et non sur ce que moi je veux voir. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce et fais-nous grâce, Seigneur, afin que tous les jours qui passent, que parmi nous, qu'il n'y ait pas des hommes et des femmes éternels qui se focaliseront éternels sur les futilités, qui se focaliseront, Seigneur, sur eux-mêmes, sur ce que eux veulent voir et sur ce que eux veulent, éternel, désormais expérimenter. Mais je t'en supplie, étends ta main sur nous et que par ta grâce et par ta puissance, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se diront, c'est vrai, il y a autre chose que je ne comprenais pas, mais depuis que j'ai commencé à méditer la parole, surtout concernant l'amour de Dieu, je comprends que peut-être je n'étais pas patient. Peut-être je pouvais agir dans la vie des uns et des autres, mais je n'avais pas la bonté. Peut-être en faisant ceci et cela, j'enviais toujours mon chef, j'enviais toujours les païens et d'autres personnes. Seigneur, travaille sur moi. Fais-moi grâce, afin que je puisse me focaliser sur toi et sur toi seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, travaille sur nous, afin que les hommes et les femmes qui sont sur la bonne voie, que ces hommes et ces femmes sachent ce qu'ils doivent faire. Et les personnes qui ne sont pas sur la bonne voie, Seigneur, assistent ces personnes et ces femmes, ces hommes et ces femmes éternelles, afin que par ta grâce, que nous puissions abandonner ce que nous devons abandonner et faire ce que nous devons faire. C'est au nom de Jésus que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous limiter par là. Et j'aimerais nous rappeler que demain, nous serons là à partir de 12 h sur YouTube. Là, vraiment, ça ne doit pas rater par la grâce de Dieu. Et nous commencerons maintenant à développer sur les piliers de l'amour, parce qu'il y a 5 piliers. Demain, nous commencerons déjà concernant les piliers de l'amour. Et j'aimerais déjà nous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, la première semaine du mois de mai, nous commencerons à prier tous les vendredis, de 21 h à minuit. Donc 3 heures du temps dans la présence de Dieu, à partir de ces vendredis prochains. Pour ceux qui savent, nous avons notre programme qu'on appelle Vague, vendredi à genoux. Donc à 12 h, nous serons sur YouTube, mais à 20 h, à 21 h juste plutôt, nous serons sur Telegram, de 21 h à 23 h. Et les orientations concernant la prière, ça commencera demain, quand nous entrerons maintenant en profondeur concernant les 5 piliers de l'amour, et nous prierons sur ça. Je suis sûr et certain que l'Éternel nous fera du bien. Et j'aimerais conclure en disant, malgré les attaques et malgré tout ce que vous vivez, bien-aimés dans le Seigneur, focalisez-vous sur Christ, qui est le consommateur de votre foi. Soyez bénis et à demain. Shalom.